Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va papoter un petit peu autour de l'épisode 3 de la série Agatha All Along intitulé Qu'il vente, qu'il pleuve à chaque épreuve. Donc, moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. Autant avouer tout de suite que sur le papier, cet épisode 3 en fait, il se passe pas grand chose. Parce que sur le papier en fait ça rappelle un petit peu, et pas qu'un peu, le magicien d'Oz avec cette route dont il faut suivre le tracé. Mais en fait l'air de rien cet épisode-ci m'a rappelé le côté protéiforme du MCU. Alors, protéiforme, il faut que j'explique un petit peu là où je veux en venir. Et quand je dis protéiforme, je parle de cette tendance du MCU à prendre plusieurs formes. Le MCU a cette faculté de s'adapter à tous les récits. C'est-à-dire que quand je dis protéiforme, je pense au MCU en général, qui est un univers où chaque opus, chaque volet, chaque film, chaque série aborde plusieurs genres différents. Dans les films, on voit ça avec Iron Man, l'Incroyable Hulk, Captain America, Thor et compagnie. Chez Iron Man, on est donc dans un contexte de thriller high-tech. Pour Captain America, c'était un film de guerre. Pour Thor, c'est de l'heroic fantasy. Et pour Incroyable Hulk, c'était un thriller matiné de scène-action. La gageure étant de découvrir par quelle astuce, par quels moyens, l'équipe de prod, les scénaristes, vont réussir à relier tous les films entre eux pour à la fin aboutir à une sorte de rassemblement. C'est la gageure de la phase 1, hein, si vous n'avez pas suivi. Parce que pour mémoire, WandaVision, c'était exactement ça le projet. C'est-à-dire que les 3 ou 4 premiers épisodes prenaient la forme de réels épisodes de sitcom, mais vraiment dans le pur esprit de leur époque. Oui, parce que pour rappel, le premier épisode, ça citait ouvertement Ma sorcière bien-aimée. Et Ma sorcière bien-aimée, dans la texture de l'image, le noir et blanc, dans le décor, dans les conditions même du tournage, devant le public. Et enfin, pour le générique. Et encore, quand je dis Ma sorcière bien-aimée, je suis gentil parce que je pensais aussi à I Love Lucy et mon mortel favori. Alors, il faut bien comprendre que pour ces deux dernières, si en France elles sont inconnues, aux États-Unis, elles sont cultes. Et le deuxième a fait penser à La fête à la maison, où je crois qu'il y avait aussi Madame est servie. Le troisième, c'était Malcolm, il me semble, la référence. Alors là, j'avoue que tout ce qui est fin 90, début 2000, j'ai décroché un petit peu de ces sitcoms familiales. J'étais vraiment branché Friends, c'était pas du tout dans le même mouvance. Tout ça pour dire que l'épisode de cette semaine de Agatha All Along, alors si au début ça peut faire penser au magicien d'Oz, dans cette histoire de chemin dont il faut suivre les traces, oui parce que moi je pensais direct au chemin de briques jaunes, je crois que c'est ça dans le magicien d'Oz, oui parce que dans le magicien d'Oz c'est bien le chemin de briques jaunes que Dorothy doit suivre pour aller au monde d'Oz. Voilà. Alors l'histoire c'est quoi de magicien d'Oz déjà? Je crois que Dorothy doit suivre un chemin de briques jaunes pour pour rendre visite au magicien d'Oz, pour lui demander des conseils pour savoir comment retourner chez elle. Je crois que c'est ça le pitch. Ben, en fait, il y a une rupture de ton un petit peu sévère et brutale dès le moment où il rentre dans la maison qu'il trouve. Alors, je veux pas trop spoiler, mais grosso modo, le ton qui était adopté là, ben, ça m'a fait penser à une série horrifique anthologique, American Horror Story. Et en cela, le changement de ton était vraiment assez brutal. Ça, je dois l'avouer, ça m'a fait bizarre. Alors, au début, on trouve du magicien d'Oz, et après, c'est série d'horreur. Oui, vous êtes bien sur Disney+. Donc, si vous ne connaissez pas American Horror Story, alors American Horror Story, en quelques mots, c'est donc une série du genre horrifique, qui est une série anthologique où chaque saison raconte une histoire entière et indépendante les unes des autres. Chaque saison raconte une histoire propre au genre horrifique. Il y a une saison qui joue sur le motif de la maison hantée. Je crois que c'est un couple qui emménage dans une maison. Et le délire autour de cette maison, c'est de savoir, dans les nouveaux arrivants, enfin dans les nouvelles personnes qu'ils rencontrent, est-ce qu'elles sont, oui ou non, des fantômes. Je ne dis que ça pour pas spoiler. Il y a une saison qui tourne autour d'un hôpital psychiatrique, mais où l'on suit à la fois des docteurs et des patients. Alors, pour les docteurs, on se demande si est-ce que ce sont des savants fous, et pour les patients, si ils sont vraiment atteints de névrose, ou si ils sont simplement victimes d'hallucinations. Il y a une saison, je crois, qui est la plus appréciée, c'est la saison qui tourne autour de Freak Show. C'est-à-dire, le Freak Show, c'est... c'était dans les années 40-50, il me semble. Grosso modo, c'est la monstrueuse parade de Todd Browning. C'est dans un cirque itinérant. En fait, on présentait des personnes atteintes de difformité quelconque, de handicap quelconque, comme des monstres de foire, tout simplement. Et on y trouvait des femmes à barbe, on y trouvait des sœurs siamoises reliées par les hanches, on y trouvait aussi des hommes troncs, enfin on y trouvait tout ça, quoi. Donc d'une part, cette série anthologique s'inscrit dans le domaine horrifique, donc en cela, rien que pour ça, ça m'a rappelé un petit peu Agatha All Along, mais se distingue surtout par le côté esthétisme. Et c'est surtout dans l'esthétisme que cette série se distingue un petit peu. Dans le sens où on voit un soin porté au placement des personnages dans le cadre et au soin des décors en fait d'agarreux.
pour montrer l'oppression que subissent ces personnages-là, pour montrer le crescendo psychologique qu'ils vivent, qu'ils ressentent. Et c'est ce que j'ai ressenti avec cet épisode-ci de Agatha All Along. Dès le moment où il rentre dans la maison, je ne veux pas tout raconter parce que sinon ce sera un petit peu gâché, mais là, on sent ce changement d'esthétisme en fait. On sent le côté il y a un truc à changer. On n'est pas chez nous, on est dans un univers particulier. Ça passe très bien dans le fait que ils ont changé de dimension. On comprend dès la fin de l'épisode 2, donc là je ne gâche rien. Mais le changement brutal de tonalité, d'abord, est esquissé par ça. Il y a une prémisse en ça, une entrée en matière en ça. Et tous les personnages, en fait, sont en train d'observer un petit peu, de scruter. Et c'est ce changement d'esthétisme, en fait, que j'ai repéré en premier lieu. Dès le moment où il rentre à la maison, je trouvais un son particulier d'abord au décor et ensuite à la façon de filmer, à la direction de la photographie. Dans le sens où il y avait beaucoup de longues focales, courtes focales, il me semble. Enfin, le rapprochement entre les décors et puis les personnages, tout ça, ça me donnait un arrière-goût. J'ai déjà vu. Genre, j'ai vu ça autre part, mais où? C'est au fur et à mesure du récit que je me suis rendu compte que oui, American Horror Story, je comprends la référence. Parce que American Horror Story, comme tout récit d'horreur, c'est dans leur de ton entre une situation normale et la folie en fait qui surgit de n'importe où. C'est totalement le cas ici. Hein. Oui, c'est surtout dans le crescendo que j'ai apprécié cette influence à American Horror Story. C'est-à-dire que d'abord c'est très calme, très doux, et on sent que l'horreur peut surgir de n'importe où en fait. Et c'est un petit peu ça qui a été mon kiff. Après, on est d'accord qu'avec American Horror Story, on est dans une surenchère visuelle, pour ne pas dire gore. Alors que Agatha All Along, à ma connaissance, on est encore dans le PG-13. Ouais, c'est dans le doute du est-ce que les personnages hallucinent ou est-ce que ça a lieu pour de vrai? Est-ce que c'est vraiment des fantômes qui voient ou c'est eux qui hallucinent? Tout ça dans une ambiance un petit peu clair-obscur, de lumière qui change d'un plan à l'autre. J'étais vraiment au point de me demander si c'était c'est bien une série produite par Disney. Pour Disney dans le coup, dans la production. Que l'ambiance là faisait vraiment penser à American Horror Story produite par FX pour une chaîne du câble. Pas vraiment un truc dont on s'attend. C'est bien les mecs qui sont derrière Willow qui sont derrière ce genre de truc. Oui, parce que la rupture est tellement brutale avec l'ambiance d'intro, le Magicien d'Oz et surtout de la précédente série WandaVision, le Martien bien-aimé, je rappelle, que je me suis demandé, mais c'est bien les mêmes types à la production, c'est bien les mêmes gars. Non mais attends, ça n'a rien à voir avec Disney, ça n'a rien à voir avec The Upon Time ou quelque chose. Hein. On est vraiment dans du pur, on est vraiment dans du pur American Horror Story là. Ce qui fait que moi, alors je terminerai dessus, moi j'ai hyper kiffé cet épisode-ci. La rupture de ton, elle est vraiment, enfin. J'ai vraiment adoré. J'ai eu un effet de montagne russe en fait durant l'épisode. J'ai eu un effet de oh là, j'étais pas prêt. Ce qui est le plus appréciable, c'est qu'elle paraît contrôlée. Elle paraît pas involontaire ou ça débarque dans ses eaux. Non, c'est un petit crescendo qui est vraiment bien préparé depuis le départ. C'est que depuis le début, on nous montre des sorcières qui essayent d'être confrontées à leur peur les plus irrationnelles. Oui, parce que je crois qu'il y en a une ou deux qui ont abandonné entre guillemets, sa vie de sorcière, et à vous de reconvertir, et sans tout raconter, là, elle doit faire face à des choses qui lui est vraiment intimes. Donc, l'épisode de cette semaine, bonne surprise, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça atteigne des sommets aussi vite. Donc, on est au 3e épisode, la série devrait en compter 8, je crois, et si déjà ça commence comme ça, alors si déjà il y a un pic comme ça, parce que le climax c'est vraiment, alors là c'est déjà mon épisode favori, rien qu'à cause de ça. Parce que c'est vraiment l'effet on assume le fait que ce soit une anthologie, comme la dame d'attention l'était au départ. C'est-à-dire que la dame d'attention, je crois que c'est Catherine Hahn qui l'a dit, on présente cette série comme deuxième tome de WandaVision, c'est vraiment la suite, et dans cette lancée-là, on aborde le genre horrifique, parce que là j'avoue que c'était ma grosse surprise, là je m'attendais pas à ce qu'ils abordent le genre horrifique, mais aussi brutalement. Donc du coup là, il y a encore au moins 5 segments à venir. Là je m'attends au meilleur ou au pire. Je suis aux aguets on va dire. Parce que là d'un coup, American Horror Story, pour quelque chose produit par Disney, je l'ai pas vu venir. Donc ça annonce du bon pour Daredevil Born Again. Donc là, donc là je suis vraiment à genoux, j'ai du mal à digérer vraiment ce qui vient de me tomber sur le coin de la gueule. Donc je suis hyper surpris, et de deux, les meilleurs restent à venir, je pense. J'espère vraiment pas que ce soit le meilleur de la série qu'on a vu et que la série peut nous réserver d'autres surprises. Il y a déjà 2-3 teasings
de 3 easter eggs ici et là, où je me dis, c'est bon, les choses avancent en fait, les choses avancent. Parce que je m'attendais pas que ce soit si tôt le genre horrifique, du coup ça annonce du meilleur pour les prochains, parce que dans la bande-annonce, on a quelques références déjà. Ah bah je peux pas en parler sinon je spoil même si ça fait partie de la bande-annonce, mais alors du coup je vois un petit peu le projet qui compte faire avec la série, et ça augure que du bon. Là je suis hyper impatient de voir la suite. Donc pour moi, là, Agatha All Along, à ma grande surprise, bah c'est peut-être le meilleur truc qu'on ait vu sur des séries dites du MCU. L'air de rien, c'est peut-être le meilleur. Mais vraiment, je pensais pas pouvoir envisager ça. Au vu des premiers. Premier, je pensais que ça commençait gentillet. Et là, c'est, oh là, ça fait un petit bond, ça a atteint un petit palier. J'espère que ça va garder ce niveau-là tout du long. J'espère simplement qu'on n'a pas vu juste un pic de la série, mais bien une sorte de crescendo qui va se confirmer par la suite. Donc ce sera tout pour moi sur Agatha All Along. Le troisième épisode, c'est qu'il pleuve, c'est quoi déjà le truc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il pleuve à chaque épreuve. Donc épisode 3 de Agatha All Along. C'était l'épisode de cette semaine. Donc bonne journée à tous. À plus.